Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte, Julie Deka. Le temps d'ensemencement et de récolte par Neville Goddard. Chapitre 3. Le don de la foi. Traduction et narration par Julie Deka. Le don de la foi. L'Éternel avait du respect pour Abel et ses offrandes, mais il n'avait aucun respect pour Caïn et ses offrandes. Genèse 4, versets 4 et 5. Si nous faisons une recherche dans les Écritures, nous nous apercevrons que la citation ci-dessus a un sens bien plus profond que celui qu'une lecture littérale nous donnerait. Le Seigneur n'est pas autre chose que notre propre conscience. Dites aux enfants d'Israël, « Je suis, je vous ai envoyé. » Exode 3, 14. « Je suis » est la définition même du Seigneur. Caïn et Abel, en tant que petits enfants du Seigneur, ne peuvent être que des personnifications de deux fonctions distinctes de votre propre conscience. L'auteur est vraiment soucieux de montrer les deux états opposés de l'âme humaine et il a utilisé deux frères pour montrer ces états. Les deux frères représentent deux visions distinctes du monde que chacun possède. L'une est la perception limitée des sens et l'autre est une vision imaginaire du monde. Caïn, la première vision, est un abandon passif des apparences et une acceptation de la vie sur la base du monde à l'extérieur. Une vision qui conduit inévitablement à un désir insatisfait ou à un contentement de désillusion. Abel, la seconde vision, est une vision du désir satisfait qui élève l'homme au-dessus de l'évidence des sens jusqu'à cet état de soulagement où il ne languit plus de désir. L'ignorance de la seconde vision est une âme en feu. La connaissance de la seconde vue est l'aile par laquelle elle s'envole vers le ciel du désir satisfait. Waouh! Viens, mon ange, viens, mange mon pain et bois du vin que j'ai mêlé, abandonne les insensés et vis. Proverbe 9, 56. Dans l'épître aux Hébreux, l'auteur nous dit que l'offrande d'Abel était la foi et déclare l'auteur, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11, 6. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui se voient. Hébreux 11, 1 à 3. Caïn offre l'évidence des sens que la conscience, le Seigneur, rejette parce que l'acceptation de ce don comme un moule du futur signifierait la fixation et la perpétuation de l'état présent pour toujours. Le malade serait malade, le pauvre serait pauvre, le voleur serait un voleur, le meurtrier un meurtrier, et ainsi de suite
sans espoir de rédemption. Le Seigneur ou la conscience n'a aucun respect pour une telle utilisation passive de l'imagination qui est le don de Caïn. Il se réjouit du don d'Abel. L'exercice actif, volontaire et aimant de l'imagination au nom de l'homme pour lui-même et pour les autres. Que l'homme faible dise « Je suis fort ». Joël 3, 10. Que l'homme ignore les apparences et déclare être l'homme qu'il veut être. Que l'homme ignore les apparences et déclare être l'homme qu'il veut être. Qu'il imagine la beauté là où ses sens révèlent la cendre, la joie là où il témoigne du deuil, la richesse là où il témoigne de la pauvreté. Ce n'est que par un tel usage actif et volontaire de l'imagination que l'homme peut être élevé et l'Éden restauré. L'idéal est toujours en attente d'incarnation, mais si nous n'offrons pas nous-mêmes l'idéal au Seigneur, notre conscience, en supposant que nous sommes déjà ce que nous cherchons à incarner, il est incapable de naître. Le Seigneur a besoin de son agneau de foi quotidien pour modeler le monde en harmonie avec nos rêves. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Hébreux 11, 4. La foi sacrifie le fait apparent pour la vérité qui n'est pas apparente. La foi s'attache à la vérité fondamentale qui, par le biais d'une hypothèse, les états invisibles deviennent des faits visibles. Car qu'est-ce que la foi, si ce n'est de croire ce que vous ne voyez pas? Saint Augustin. Tout récemment, j'ai eu l'occasion d'observer les merveilleux résultats d'une personne qui avait la foi de croire ce qu'elle ne voyait pas. Une jeune femme m'a demandé de rencontrer sa sœur et son neveu de 3 ans. C'était un garçon en bonne santé, avec des yeux bleus clairs et une peau exceptionnellement fine et sans taches. Puis, elle m'a raconté son histoire. À la naissance, le garçon était parfait à tout point de vue, à l'exception d'une grosse tache de naissance laide qui couvrait un côté de son visage. Leur médecin leur a dit qu'il n'y avait rien à faire pour ce type de cicatrice. Les visites chez de nombreux spécialistes n'ont fait que confirmer cette affirmation. En entendant le verdict, la tante se fixa pour tâche de prouver sa foi. Puis une hypothèse, bien que démentie par les preuves des sens, si elle persiste, se durcit en fait. Chaque fois qu'elle pensait au bébé, ce qui était souvent le cas, elle voyait dans son imagination un bébé de 8 mois au visage parfait, sans aucune trace de cicatrice. Ce n'était pas facile, mais elle savait que dans ce cas, c'était le cadeau d'Abel qui plaisait à Dieu. Elle a persisté dans sa foi. Elle a cru ce qui n'était pas là pour être vu. C'est ainsi qu'elle rendit visite
à sa sœur le jour de l'anniversaire des 8 mois de l'enfant et découvrit qu'il avait une peau parfaite et sans tache, sans aucune trace d'une marque de naissance. La chance, coïncidence, crie Caïn. Non. Abel sait que ce sont des noms donnés par ceux qui n'ont pas la foi aux œuvres de la foi. Nous marchons par la foi, pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Lorsque la raison et les faits de la vie s'opposent à l'idée que vous souhaitez réaliser et que vous acceptez les preuves de vos sens et les dictats de la raison comme étant la vérité, vous avez apporté au Seigneur votre conscience, le don de Caïn. Il est évident que de telles offrandes ne lui plaisent pas. La vie sur terre est un terrain d'entraînement pour la création d'images. Si vous n'utilisez que les moules que vos sens vous dictent, votre vie ne changera pas. Vous êtes ici pour vivre la vie la plus abondante. Vous devez donc utiliser les moules invisibles de l'imagination et faire des résultats et des réalisations le test crucial de votre pouvoir de création. Ce n'est qu'en assumant le sentiment d'un souhait réalisé et en le poursuivant que vous offrez le cadeau qui vous plaît. Encore. La vie sur terre est un terrain d'entraînement pour la création d'images. Si vous n'utilisez que les moules que vos sens vous dictent, votre vie ne changera pas. Vous êtes ici pour vivre la vie la plus abondante. Vous devez donc utiliser les moules invisibles de l'imagination et faire des résultats et des réalisations le test crucial de votre pouvoir de création. Ce n'est qu'en assumant le sentiment d'un souhait réalisé et en le poursuivant que vous offrez le cadeau qui vous plaît. Amen. Quand le cadeau d'Abel est maintenu, alors je réaliserai mon désir. Le prophète Malachie se plaint que l'homme a volé Dieu. Mais vous dites, en quoi avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Malachie 3, 8. Des faits fondés sur la raison et les preuves, des sens qui s'opposent à la recherche de l'idée, l'expression, vous privez de la croyance dans la réalité de l'état invisible. Mais la foi est la preuve de choses non vues. Et par le bon appelle ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. Appelez la chose non vue. Assumez le sentiment que votre souhait est réalisé. Pour qu'il y ait de la viande dans ma maison et me prouve maintenant par la présente, dit le Seigneur des hôtes, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et vous versez une bénédiction qu'il n'y aura pas de place suffisamment pour la recevoir. Malachie 3, 10. C'est l'histoire d'un couple vivant à Sacramento, en Californie, qui a
refusé d'accepter l'évidence de ses sens. Qui a refusé de se faire voler malgré une perte apparente. La femme avait donné à son mari une montre-bracelet de grande valeur. Le cadeau a doublé sa valeur en raison du sentiment qu'il y attachait. Ils ont eu un petit rituel avec la montre. Chaque soir, lorsqu'il retirait la montre, il la lui donnait et elle la rangeait dans une boîte spéciale dans le bureau. Chaque matin, elle prenait la montre et la lui donnait pour qu'il la mette. Un matin, la montre a disparu. Ils se souvenaient tous les deux d'avoir joué leur rôle habituel la veille. La montre n'a donc pas été perdue ou égarée, mais volée. Puis, ils ont décidé de ne pas accepter le fait qu'elle avait vraiment disparu. Ils se sont dit, c'est l'occasion de pratiquer ce que nous croyons. Ils ont décidé que, dans leur imagination, ils exécuteraient leur rituel habituel comme si la montre était réellement là. Dans son imagination, chaque nuit, le mari enlevait la montre et la donnait à sa femme, tandis que dans son imagination, celle-ci acceptait la montre et la rangeait soigneusement. Chaque matin, elle sortait la montre de sa boîte et la donnait à son mari qui, à son tour, la mettait en marche. C'est ce qu'ils firent fidèlement pendant 2 semaines. Wow. Après leur veillée de 14 jours, un homme se rendit dans la seule et unique bijouterie de Sacramento où la montre serait reconnue. Alors qu'il offrait un bijou à évaluer, le propriétaire du magasin a remarqué la montre-bracelet qu'il portait. Sous prétexte de devoir examiner la pierre de plus près, il est entré dans un bureau intérieur et a appelé la police. Après l'arrestation de l'homme, la police a trouvé dans son appartement plus de 10 000 $ de bijoux volés. En marchant par la foi, pas par la vue, ce couple a réalisé son désir, la montre, et a également aidé de nombreuses autres personnes à retrouver ce qui semblait perdu à jamais. Waouh! Si l'on avance avec confiance dans la direction de son rêve et que l'on s'efforce de vivre la vie qu'on a imaginée, on rencontre un succès inattendu dans les heures communes. Taureau, je reprends. Si l'on avance avec confiance dans la direction de son rêve et que l'on s'efforce de vivre la vie qu'on a imaginée, on rencontre un succès inattendu dans les heures communes. Taureau. Waouh! Waouh! Nous voyons que vraiment, merci Neville pour tous ces enseignements parce que jusqu'à présent, on a toujours cru que la vie était Schicksal, comme disent les Allemands. C'était, oui, on devait accepter les choses telles qu'elles nous sont montrées, sans incapable de faire quoi que ce soit. On se sentait sans force devant des événements et les choses qui arrivent. Mais seulement, nous n'avons jamais su que nous-mêmes nous créons ces événements. Et beaucoup vivent encore aujourd'hui dans cet état de sommeil. Mais grâce à ces enseignements, que chacun puisse comprendre que nous ne sommes pas des victimes, mais des auteurs, des metteurs en scène, des producteurs, voilà,
Donc, c'est pour ça que ces messages doivent être partagés massivement. Alors, si tu m'écoutes pour la première fois, abonne-toi et en t'abonnant, active la cloche de notification afin d'être avisé lors de mes prochaines publications. Et surtout, comme je viens de dire, partage massivement les messages tout autour de vous, car c'est le réveil pour tous les francophones en 2021. Oui, réveil pour tous. Vous avez bien compris, chacun doit se réveiller. Alors, c'était Julie Deka, je vous aime très 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 fort et à la prochaine. Bye bye.